ce que moi, en tous les cas, ce que j'ai pu constater, hein, ma modeste échelle, c'est effectivement, je dirais qu'il y a plusieurs paramètres. Le premier paramètre, bah, c'est que quand même, on est quand même dans un monde où on veut tout de suite. Donc, donc du coup, on va aller sur la conclusion avant d'être passé par les différentes étapes qui vont nous permettre quand même, in fine, de mieux nous connaître. Parce qu'en réalité, chaque étape participe à une meilleure connaissance de soi. Donc ça, c'est un premier élément. Ne pas vouloir avoir la conclusion alors qu'on n'a même pas encore fait l'introduction ni le développement. D'une certaine manière, bah, c'est quand même faire confiance au protocole d'accompagnement qui, étape par étape, bah, permet à la personne de se rendre compte que, bah ouais, effectivement, je fonctionne comme ça et en fait, je fais ça, mais partout. C'est vraiment itératif. Itératif, ça veut dire c'est vraiment une manière de faire et d'interagir avec le monde que je mets en œuvre dans n'importe quelle situation. Des situations qui nous paraissent, nous, les plus anodines, des situations qui sont les plus, avec des enjeux qui sont des plus grands enjeux. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est par moment, en fait, on a l'impression qu'on se connaît déjà. Ouais, attends, Je ça, voyais une petite question dans le chat là. ça, c'est Comment important. on fait en fait? C'est ça à quoi Ouais, là, mais de je mieux la se connais. connaître alors qu'on se connaît déjà? Attends, je la connais. Alors, attends, Zora. Wallah, c'est impossible. C'est le chemin d'une vie pour moi. C'est pour moi le chemin d'une vie. On peut être sur le chemin de la connaissance de Ben, on soi. est d'accord. C'est toute une vie. Bah, On bien peut sûr, pas se la connaître. connaissance de soi, c'est un chemin qui ne s'arrête que lorsqu'on on expire le Voilà. dernier souffle. Donc déjà, tout est bon à prendre dans le chemin de connaissance de soi. Vraiment. Et ça, bah, c'est quand même un travail sur soi, c'est-à-dire de se dire, de faire quand même un pari d'ignorance. Ok, je pense savoir des choses sur moi, Ouais. mais est-ce que ça pourrait me faire du mal-être un peu plus ou d'essayer un nouveau modèle de connaissance de soi qui probablement me permettrait de me connaître d'une autre facette, selon un nouvel C'est angle. exactement ça. Il y a ça quand même. Et puis encore en définitive, hein, il y a le paramètre émotionnel. Donc c'est ce que j'appelais tout à l'heure la résonance. Et j'en ai vu en plein atelier en fait être dans une résistance et un refus total parce qu'en fait les choses qui ont été mentionnées ont mis les personnes en résonance. Et le principe de justement au principe de résilience. C'est pas pour rien que Boris Cyrulnik, me semble-t-il, a coécrit un ouvrage avec alors j'ai oublié parce que moi je tiens pas les noms, mais bref, il a coécrit un ouvrage justement qui met en évidence le lien qui existe entre la résilience. La résilience, en réalité, c'est tout ce qui nous permet de passer les épreuves, notamment les épreuves de l'enfance, et puis la résonance. La résonance, c'est tous les états émotionnels qui nous ont habités durant l'épreuve, pendant la traversée de l'épreuve et après la traversée de l'épreuve. Donc par moment, en fait, ce qui bloque les personnes, c'est clairement la résonance. Vu que ça a été trop difficile pour eux de vivre cette émotion dans l'enfance, ils veulent, ils se bloquent. Donc il y a le mécanisme de défense qui se met en exergue et en œuvre, qui les empêche littéralement en fait de s'ouvrir Oui. à une nouvelle facette d'eux-mêmes qu'ils n'étaient pas capables de découvrir avant. Et puis encore une fois, on travaille sur l'identité narrative. Et de toute façon, il n'est pas évident. Moi, je sais que je travaille avec des personnes dont l'identité narrative était vraiment très éloignée de leur vécu, de leur excellence, et c'est pas évident parce qu'on veut être quelqu'un d'autre Ouais. et travailler sur non, Ouais. maintenant il faut que j'estime qui je suis, il faut que j'arrive et pour cela en réalité il y a un travail que je fais c'est un travail qu'on appelle l'entretien de genèse, c'est-à-dire justement on va revisiter l'histoire Ouais. entre 0 et 16 ans. Exactement. Alors ce travail est très intéressant, pourquoi? Parce que au-delà en fait de relecture, une lecture nouvelle des épreuves traversées dans l'enfance, on va essayer de voir quelle a été la fonction positive Ouais. du trauma. Exactement. Parce que dans toute chose, il y a une fonction positive. Ça peut nous échapper, on peut ne pas le voir, on peut le refuser, mais ça ne change pas la réalité de la chose, c'est que chaque chose qui nous arrive a une facette qui est positive. C'est-à-dire, la fonction positive, c'est toujours, ça a servi à quelque chose. Ça a servi à me rendre plus fort, ça m'a servi probablement à me rendre sensible ou hypersensible à un certain nombre de problématiques Tout à fait. qu'un certain nombre d'êtres humains peuvent rencontrer. Et donc, ça va me permettre, moi, plus tard, d'être légitime à traiter, à accompagner, à soutenir des personnes qui se retrouvent dans les mêmes situations difficiles. Ça m'a permis, par exemple, pour toi, ça t'a permis d'avoir des infrasignaux sur toute forme de fermeture et de blocage. Oui. Donc, du coup, c'est éminemment positif parce qu'aujourd'hui, en une fraction de seconde,
tu peux voir s'il y a des fermetures ou pas. Oui. Les personnes qui sont pas passées par les difficultés que tu as pu toi rencontrer dans ton enfance, ils n'ont pas ces infrasignaux. Donc du coup, la fermeture que toi tu vois en une fraction de seconde, ils n'arrivent pas à la voir, même si tu insistes dessus et que tu essaies de leur montrer. Complètement. Donc du coup, le travail sur je dirais l'enfance dans cette perspective-là, c'est un travail où on s'arrête uniquement sur quelle a été la fonction positive des événements traumatisants, difficiles, de douleur que chacun d'entre nous a traversé l'enfance et qui a participé à la structuration, qui a participé à forger notre excellence. Et quand on arrive à cela, on passe de je ne veux pas entendre parler, probablement ont participé à cette injustice, et pour les situations qui ont été injustes, et puis probablement pour ceux qui ont une forme de connexion avec le ciel, ça me permet aussi de passer de je suis en colère contre le ciel, contre le destin, parce qu'il m'a mis dans une situation qui est extrêmement difficile. Là, j'ai de la gratitude et je reconnais maintenant, je comprends pourquoi je suis passé par là, parce que ça me permet de participer à ce que j'appelle moi le plan divin de cette manière-là et être légitime complètement lorsque je participe de cette manière-là.